1,43 milliard de dollars. C'est ce que ce géant d'Afrique, ce puissant de l'Afrique, vient de faire en termes d'exportation de café et de thé, dans une période de 2023 à 2024. Mesdames et messieurs, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Ghana, c'est pas le Burkina, encore moins l'Afrique du Sud. Non, c'est pas le Centrafrique. Je parle de l'Éthiopie. L'Éthiopie d'Haïlé Sélassié. L'Éthiopie a donné des chiffres faramineux de son exportation en termes de café et de cacao. Quand on vous dit que la terre africaine, elle est bénie, il y en a qui pensent que c'est du bluff. Quand on vous dit que l'avenir du monde, c'est en Afrique, il y en a qui pensent que c'est du bluff. Mais laissez-moi vous dire, tout part du travail. Non, tout part du travail. C'est pourquoi le tout premier président de la Guinée disait, Ahmed Sékou Touré disait que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Parlant de l'homme, qui est l'entité. Le travail, pour un pays, même s'il ne libère pas le pays, mais le travail sauvegarde la dignité du pays. Le travail acharné de l'Éthiopie est en train de rendre ce pays de l'Afrique australe, si je ne me trompe pas, une puissance africaine. Je ne vais pas vous parler de la compagnie aérienne éthiopienne. Ethiopian Airlines, c'est ça, je crois bien, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est dans le domaine agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, en réalité, on peut même laisser l'exportation ou l'exploitation ou l'extraction de nos minéraux et travailler la terre. Parce qu'on a constaté qu'avec l'exploitation et l'extraction de nos mines, en réalité, on ne gagne pas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous manquons encore de technologie, de transformation de ces produits, de ces matières premières à produits finis. Et donc, nous sommes obligés, le très souvent, de coopérer avec des étrangers qui viennent avec de la technologie et de la main-d'œuvre qualifiée, qui extraient nos minéraux et qui les transportent chez eux, afin de les transformer en produits finis et nous les vendre à prix cher. Tenez, la bauxite en Guinée, par exemple, le prix de la bauxite, la matière première, matière brute, n'est-ce pas? Le prix de la tonne, je crois bien ça varie entre 10, 11, 15 dollars. Mais lorsque la bauxite est transformée en produit fini, qui entre dans l'utilisation d'un certain nombre, naturellement, d'objets que nous utilisons, ben, ça dépasse énormément ce prix-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si la Guinée ou le Congo-Kinshasa avait les capacités de transformation de ces matières premières en produits finis, naturellement, il reviendrait à ces pays de fixer le prix de vente de ces produits finis. On n'est pas encore à ce stade. Mesdames et messieurs, nous sommes en Éthiopie. Alors, on nous dit, ce pays africain, l'un des plus grands exportateurs de café, dégage, n'est-ce pas, des revenus annuels records. Sincèrement, c'est du record. L'Éthiopie, n'est-ce pas, a dégagé un revenu record d'1,43 milliard de dollars grâce aux exportations de café. Ça, c'est dans le domaine agricole. Le pays, disons, je le dis souvent, si on prend le Congo-Kinshasa, avec ses 2 300 000 et quelques kilomètres carrés, vous savez, on n'a pas besoin de faire l'irrigation au Congo. Vous savez pourquoi? Parce que le Congo a un climat qui lui permet de cultiver tout. L'eau est abondante au Congo. On n'a pas besoin d'aller chercher des engrais. On peut faire tout au Congo. Et je vais souvent à l'extrême pour vous dire que le Congo, avec la bonne gestion et avec l'agriculture dans ce pays, le Congo est capable de nourrir toute l'Afrique avec tout ce que nous avons besoin comme céréales.
comme, n'est-ce pas, produits, n'est-ce pas, agricoles. Mais ça, c'est un rêve encore. Il faudrait que les autorités congolaises s'y mettent. J'ai du mal à comprendre que la précarité dans ce pays ne dit pas ce nom à l'image de beaucoup de pays de l'Afrique. Alors, les chiffres dévoilés par l'autorité éthiopienne du café et du thé, ECTA, c'est E-C-T-A, concernent l'exercice 2023-2024. Ainsi, le pays a exporté 298 500 tonnes de café, soit une hausse de 20% par rapport aux 240 000 tonnes de l'année précédente. Vous comprenez? L'année précédente, ça c'était, je crois bien, 2023. Alors, rien qu'en juin, 46 000 tonnes de café ont été exportées, rapportant ainsi 218 millions de dollars, montant record. Mesdames et messieurs, ça, c'est de la structure, c'est de la discipline, c'est une vision dans tout ça. C'est de l'organisation, c'est de la concentration, mesdames et messieurs. C'est de la bonne vision, au fait. C'est pour dire, c'est vrai, même si je suis un pays où il n'y a pas l'or, il n'y a pas le pétrole, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas l'uranium, il n'y a pas la bauxite, il n'y a pas le diamant, il n'y a pas le manganèse, encore moins le colbart, il n'y a pas tout ce qui est minerai, mais certainement, j'ai une terre que je peux cultiver. Oui. Pendant que les autres sont en train d'extraire leurs minerais, moi je suis en train de travailler ma terre. Je suis en train de cultiver. Et ce que je cultive, à peu près ça a les mêmes prix que ce qui est extrait en matière première est vendu. Et moi, quand je cultive, que je récolte et que je transforme ma récolte sur place, d'abord je crée de l'emploi, mais aussi, naturellement, la vente me permet d'avoir beaucoup plus d'argent que ceux qui extraient de la matière première et qui n'ont pas la capacité de les transformer sur place, mais qui les vendent à l'extérieur. Avec le travail, l'Afrique peut s'en sortir, mesdames et messieurs. Nous avons tout pour réussir. Le salut de l'Afrique se trouve dans son organisation. Le salut de l'Afrique se trouve dans son union. Le salut de l'Afrique se trouve dans sa concentration, dans sa discipline, dans sa vision de développement. Et je crois que nous devons tirer chapeau aux autorités éthiopiennes. Ils viennent de donner un exemple à tous les pays d'Afrique. Là, je ne vous parle pas du diamant, je ne vous parle pas de la bauxite, je ne vous parle pas de l'or, je ne vous parle pas du coton, je ne vous parle pas du colbart, je crois bien. Je ne vous parle pas encore de quoi? Je vous parle de l'agriculture, là, le café, le thé. C'est la terre, c'est des cultures. Vous voyez? Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons y revenir sur des émissions pareilles. Et donc, continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire. Félicitations aux autorités éthiopiennes pour ce record d'1,43 milliard de dollars. Incroyable. Entre 2023 et 2024.